nous sommes actuellement vendredi 9 juillet 2021 et après-demain donc c'est le départ pour le Maroc. Vous savez maintenant avec le Covid, les conditions de voyage ce ne sont plus les mêmes, ce qui fait que tout à l'heure je vais devoir faire un test PCR. Dans le nez j'aurai deux trucs là, la sonde et puis de l'autre côté on sera en train de me trifouiller le nez. Dans ma vie j'ai fait qu'une seule fois le test PCR et ça a été vraiment pour rien du tout. Parce que c'était lorsque j'étais allée aux urgences et qu'on n'a rien voulu faire pour moi, donc on m'a fait un test PCR pour rien alors que j'étais même pas à risque de l'avoir. En plus, pour une première fois avec un test PCR, la soignante, elle avait été ultra violente. Elle m'avait fait saigner du nez. J'espère que là, ça va pas se passer comme ça. Donc, on va voir comment ça va se passer. Il y en a qui disent qu'il faut pas que ça dépasse une durée de 48 heures et d'autres 72 heures. Donc, on va aller dans l'après-midi. Comme ça fera et 48 heures et 72 heures d'ici dimanche. Du coup, concernant le matériel médical, voici la livraison qui a été faite. Je vais vous montrer ça. On a ici un premier carton de tubulure. Là, on a le carton avec les poches d'eau et les tubulures pour l'eau. Ouais, tubulures et les poches d'eau, donc les poches Pexen. Un deuxième carton. Bon, je vais pas le porter, il est trop lourd. Ensuite, ici, un kit de soins pour changer les pansements de la sonde et les seringues normalement. Là, on a des poches de nutrition. Encore des poches de nutrition. Encore des poches de nutrition. Et encore des poches de nutrition, et encore des poches de nutrition, et encore des poches de nutrition. Ce qui se passe, c'est que je vais faire ma valise qui part dans la soute. Et concernant mon chat, du coup, il ne part pas avec nous. C'est galère, il faudrait un passeport, il faudrait peut-être des vaccins spécifiques contre la rage, par exemple. Si je l'emmène en plus, ce sera que des problèmes, parce qu'il y a beaucoup de chats, il y a la rage là-bas, et il risque de s'enfuir, il risque de se faire écraser, il sortira dehors. Et c'est juste pas possible, je peux pas le prendre au Maroc. Donc ce qui fait qu'il va rester ici avec mon père, donc c'est lui qui va s'en occuper et tout. Bien sûr, il ne m'oublie pas et je ne l'oublie pas. Concernant le test PCR, voilà, il est négatif. Heureusement, je n'ai jamais eu le Covid et j'espère ne jamais l'avoir, sinon RIP. Bon, je voulais juste vous dire que tout à l'heure j'ai fait le test PCR, donc avec ma soeur et mon frère. Ça s'est bien passé, juste ça a vraiment piqué énormément dans le nez. Ça me fait la même sensation lorsqu'on m'enfonce de force la sonde et que ça chatouille au bout ici, c'est pareil, mais là... Mais sauf que la sensation qui pique au niveau du nez, ça dure plus longtemps là avec le test PCR. Bon, du coup, moi, je vais continuer à faire mes valises. Faudrait que je me bouge un peu car j'ai encore rien fait. Enfin, j'ai mis un peu ce que j'avais envie de mettre. Et Titi, lui, voilà, il est déjà prêt. Il va aller... Non, je rigole. Bon. Je vais déjà aller commencer par ouvrir les cartons qui sont dans le couloir que je vous ai montré ce matin pour pouvoir voir ce que je prends, du coup, en quelle quantité. Alors, voyons voir. Parce que c'est lourd. Ah, oh, je savais pas que c'était aussi lourd. En fait, normalement, c'est censé être le carton avec les poches pour passer l'eau, l'hydratation et les tubulures pour ça. Mais pourquoi est-ce que c'est aussi lourd que ça? Ah, ils ont mis également des poches de nutrition dedans. Bah, je comprends. Attendez, il y a quoi dedans? Il y a 26... Ah, mais en fait, il y a beaucoup de choses. On va voir ce qu'il y a dedans. Bon, j'ai même pas envie de fermer le... J'ai pas envie de déchirer le scotch parce qu'après, j'en ai pas pour fermer. Mais bon. Faut bien que je vois ce qu'il y a dedans. Alors, ça c'est des poches pour la gravité, donc on va prendre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ensuite, les poches de nutrition, on va laisser ça de côté. Il y a des poches comme ça. Oh là là, désolé Titi, j'ai tout mis ça sur toi là. Bon, là en fait ce que j'ai fait du coup, j'ai pris une autre valise, en plus des bagages qu'on a. C'est bien en plus parce que même avec un prix pas cher, on a plein de bagages. Normalement avec la compagnie aérienne à laquelle je vais, ils font passer les bagages médicaux gratuitement en soute. Donc j'ai le certificat des prestataires qui prouve tout ce que j'ai besoin de tout ça. Et ils m'ont envoyé également l'ordonnance médicale qui... déclare que je suis sous nutrition entérale, donc que je nécessite cette nutrition. Donc j'ai
un certificat du professeur en gastroentérologie et un des prestataires, donc normalement avec ça il ne devrait pas y avoir de problème. Donc je vais remplir avec ma valise tout le nécessaire ici, en espérant que ça suffise, et surtout ce sera beaucoup plus efficace que de prendre des tonnes de cartons. En plus je sais même pas si en plus c'est plus logique que l'aéroport ils acceptent un truc comme ça que des tonnes de cartons comme ça. C'est parti, du coup je vais prendre l'équivalent. On est parti pour rester normalement, sûrement même toutes les vacances d'été. Après si j'ai pas assez au niveau quantité et que je suis là-bas, c'est toujours possible qu'on me les envoie. Mais bon, le problème avec l'envoi dans les transports, c'est que avec la chaleur, le lait de la nutrition risque de cailler. Donc c'est pourquoi là, il fallait mieux les ramener en avion. Si là, je pars le 11, il faut compter 12, 13, 3 semaines et 1 mois. Donc c'est-à-dire... Bon, je vais essayer de remplir au maximum et on va voir ce que ça donne. Ça va être très compliqué de prendre de la bonne quantité. Regardez là, j'ai rempli ça. En fait, ce que je vais faire, c'est que dans les tubulures, j'ai un carton qui est tout neuf. Donc ça c'est les tubulures simples qu'on connaît avec la pompe et la nutrition. Il y en a 30 dedans. Je vais voir s'ils peuvent pas me transporter ça comme ça, voilà, directement l'envoyer au soute en carton comme ça. Comme c'est beaucoup plus pratique. Donc là on a déjà l'équivalent pour 1 mois. Alors les poches, faudrait plutôt que je les mette dans un sac isothermique. Mais j'en ai pas. Je vais commencer par ouvrir les cartons. Là j'espère juste que ça va pas cailler et tout. Je sais pas trop comment je vais faire. Je vais remplir déjà la valise. Maintenant, je vais passer à l'autre carton. Bon. Là, il y a déjà une bonne quantité pour 1 mois. Je vais pas me brancher un jour avant d'y aller, je vais juste m'hydrater. Parce que moi, je me branche la nuit et j'ai encore des douleurs au ventre. Bon, c'est pas aussi handicapant que ça l'était, par exemple, lorsque c'est dans l'estomac, mais ça me fait toujours mal au ventre, ce genre de poche. Je pense vraiment qu'il y a un problème au niveau que c'est hyper calorique. J'ai demandé à la diététicienne de me laisser sous poche standard et elle a essayé de voir avec l'hôpital, ils ont refusé. Ils m'ont dit que pour ma situation, il me fallait des poches qui soient hyper caloriques. Et donc, par conséquent, je n'ai pas le choix de rester avec celle-ci. Elle m'a dit de pour l'instant passer l'été avec ça. Et si après ça n'allait pas, elle insisterait auprès de l'hôpital pour me mettre des poches standards. En fait, c'est dingue parce que ça me fait encore mal au ventre. Si ça continue comme ça chaque fois et que au final, c'est pas une question d'habitude, eh bien, ça va gâcher un peu mes vacances d'été, à avoir tous les jours mal au ventre. Alors qu'il suffirait juste de changer la marque et d'augmenter, par exemple, les doses à faire passer, sachant que je peux augmenter le débit. Enfin bref, je vais passer au 3e carton à mettre dans la valise. Waouh, déjà là il y a une très grosse quantité. Je vais voir déjà si ça se ferme. Non, ça se ferme pas. Bon, comment je vais faire? Punaise, cette valise elle pèse 1 tonne, mais 1 tonne. Alors chaque bouteille fait 1 litre, donc 1 kilo. Là on doit avoir pour 40 kilos au moins. Oh punaise! On va dire là c'est comme si j'avais mon poids en fait. C'est juste... Je sais pas si l'aéroport vont pouvoir accepter ça. C'est... Du coup là j'ai le kit de soins. Je vais essayer de caser tout ça dans la valise. Ce qui est kit de soins, je le case dans ma valise. Et j'ai ramené également de la nourriture pour chat, car là-bas il y a beaucoup de chats errants qui meurent de faim, qui sont très amaigris. Donc moi à chaque fois je leur ramène de la nourriture. Ça leur fait extrêmement plaisir et voilà. Voilà ce que ça fait du coup. J'ai emmené cette valise remplie de nutrition. Et du coup ensuite il y a ça, ce carton. Et après tout le reste j'ai mis dans mes valises. Du coup j'ai aussi pris des petites poches comme ça car il m'en reste 3. Comme ça si jamais ça se passe vraiment mal avec celle-ci, je pourrai à certains moments mettre celle-ci. Ce
que j'ai fait pour mes bagages, j'ai pris une grande valise où j'ai rempli toutes les poches de nutrition et un petit carton pour les poches de tubulure. Et tout le reste, tout ce qui est poche d'eau, poche pour les tubulures d'eau, et seringues, entretien pour la sonde, j'ai tout rentré dans les valises, la mienne et celle de mon frère et tout ça. Et maintenant, en fait, du coup, quand je vais monter dans l'avion, j'aurai avec moi ma sacoche, un sac et tout, bref. Il y a bagage à main et bagage en soute. Dans mes bagages à main, je vais prendre quand même le nécessaire pour si jamais la sonde, les pansements se retirent durant le vol. Et si jamais j'ai pas de pansement, ce sera galère. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais pré-découper... Ah non, mince, c'est pas ceux-là. Bref, je vais découper des pansements. Du coup, au revoir Titi. De toute façon, tant qu'il reste avec mon père et tout, il n'y a pas à s'inquiéter. Et c'est reparti, il y a encore une mouche là. Mes affaires médicales, je les ai mis sous mon lit. Je vais pré-découper des pansements comme ça. Je vais en prendre plein de petits morceaux et les mettre dans ma sacoche. Ainsi qu'un rouleau pour le nez. Parce que forcément, dans l'avion, ce n'est pas autorisé d'avoir des paires de ciseaux. Et voilà, du coup j'en ai découpé pas mal comme ça. Bon, je pense pas que j'aurai besoin de tout ça dans le vol, mais on sait jamais. Mieux vaut prendre toutes ces précautions. Nous arrivons donc au samedi 10 juillet au soir. C'est la dernière nuit, demain c'est le départ. Et j'essaierai de faire en sorte qu'on fait ce voyage ensemble, comme d'habitude, d'essayer de vous partager ça. Et du coup, je vous dis à la prochaine pour d'autres nouvelles.